Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre première énergie. L'énergie d'entrée, c'est le 7 d'épée. C'est une énergie de secret, c'est une énergie du non-dit. Et en plus, c'est confirmé avec un arcane majeur. Vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle aussi de quelque chose qui n'est pas exprimé. Et pourtant, c'est su. Quelqu'un sait. Quelqu'un sait ce qui se passe, quelqu'un a l'information, mais ce quelqu'un a beaucoup de mal à faire le premier pas. Ce quelqu'un a beaucoup de mal à s'avancer, à dire les choses, à exprimer les choses, parce que cette personne sait les conséquences de ce dévoilement, cette personne connaît les conséquences et les effets de cette révélation. Et je pense que ça va être assez fort, assez puissant. Il faudra s'accrocher, vraiment s'accrocher parce que ça va être assez mouvementé, assez bouleversant. Donc c'est vraiment une révélation qui va bouleverser votre vie et la vie de plusieurs personnes. Parce que vous avez le 6 de denier et vous avez le 6 de coupe. Peut-être qu'il y a une histoire d'enfant là-dedans, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, quel que soit concrètement ce que vous vivez, sachez que quelqu'un sait, quelqu'un a l'information, mais ce quelqu'un a beaucoup de mal en fait à exprimer. Et regardez, là vous avez des deniers, là vous avez des coupes, et là vous avez la reine de deniers. Parce que quand ce sera dit, quand ce sera fait, ça va bouleverser soit votre enfant intérieur, soit des gens qui sont assez innocents dans cette affaire. Je pense que les répercussions sont aussi sur des personnes innocentes. Et là, il faudra vraiment prendre soin de ces gens-là. Parce que ces gens se prennent plein la figure sans avoir rien demandé. D'où l'hésitation ici, d'où cette interrogation de celui qui sait, de celui qui connaît. Et vous avez avec ça deux coupes, parce que je pense que cette personne tient énormément à tous les protagonistes de cette affaire, mais cette personne a découvert quelque chose. C'est pas vous. C'est pas vous qui avez découvert quelque chose. En tout cas, pour moi, dans ce message, c'est pas votre énergie qui vibre. C'est pas vous qui découvrez quelque chose. C'est quelqu'un que vous ne connaissez. Enfin, c'est une autre personne que vous-même, mais une personne qui vous connaît, elle, et cette découverte qu'elle fait, en fait, la met dans un dilemme. C'est vraiment un dilemme bouleversant pour cette personne dans tous les sens du terme. C'est bouleversant pour elle, mais c'est aussi bouleversant pour tous ceux qui vont ensuite être impactés par la révélation. 3, 2, coupe. Cette révélation, à mon avis, on va voir ce qu'on a au dos deck, on a la justice, va mettre en avant la superficialité d'une personne, va mettre en avant le manque d'investissement, le manque d'implication de quelqu'un. Et surtout, et c'est ce que vibre tout de suite le 6 de denier, ça vibre le déséquilibre. Ça va mettre en avant ce côté déséquilibré, ça va mettre ça va mettre en avant un côté injuste de la situation. C'est pour ça que cette personne va longuement se demander si elle doit le révéler ou pas. Avec la papesse, vous avez l'as de denier. Et pourtant, il faudra l'extérioriser. Encore des deniers. Vous voyez, on n'a pas de bâton là. On a des coupes et on a des deniers. Avec la tour qui est l'arcane majeur et la prêtresse. L'as de denier nous dit très clairement qu'il faut extérioriser. Et c'est exactement ici, la personne va prendre un temps de réflexion avant de le faire. Parce que là, elle va se dire... Est-ce que je peux faire ça? Et elle va chercher à trouver des justifications pour ne pas le faire. Avec la tempérance, j'ai cette idée qu'elle évite, elle veut éviter. Elle se dit, mais non, mais finalement, mais peut-être que tu as mal interprété. Elle va même mettre en doute ce qu'elle voit, ce qu'elle comprend. Parce que, à mon avis, c'est assez... Conséquence qui va suivre, la tempérance avec le chevalier de denier. Oui, elle va essayer de trouver un juste milieu dans sa façon de délivrer le message, dans sa façon de délivrer l'information. Elle va beaucoup méditer tout ça. Elle va essayer de trouver la bonne manière de le faire. Je pense que, in fine, avec l'as de denier, elle ne peut pas faire autrement. Elle doit l'extérioriser, doit le dire, parce que c'est plus fort qu'elle, parce que c'est tellement injuste que je pense qu'elle ne peut pas le garder pour soi. Et l'ermite nous dit que là, elle va longuement méditer quand même cette affaire. On va encore mettre une sur la tempérance. Elle va prendre le temps, elle va prendre son temps pour trouver les mots. Parce qu'elle ne veut pas blesser. Le 9 de coupe, elle ne veut pas en fait faire plus de dégâts que l'information tant que telle déjà va en créer. Vous voyez, 5 de denier.
On sent tout de suite dans le 9 de coupe que c'est pas la joie, hein, c'est pas le bonheur là, bien au contraire. On sent qu'il y a quelque chose qui est lourd pour celui qui découvre l'information, mais c'est aussi lourd pour celui qui reçoit l'information. Alors pour ma part, où est-ce que vous en êtes vous là-dedans, vous allez me dire? Je pense que vous êtes un peu extérieur. Je pense que vous allez être impacté par cette découverte, par cette révélation indirectement. Je ne pense pas que vous êtes le destinataire direct de cet bouleversement. Mais par contre, vous êtes dans ces 6 de coupe, c'est-à-dire que ça touche des enfants, ça touche des gens innocents, peut-être que vous êtes parmi ces gens innocents, je ne sais pas, mais par contre, vous vibrez dans la reine de denier. Votre énergie vibre ici. C'est après l'effondrement, votre capacité de restructurer, votre capacité de réparer quelque chose, ou en tout cas d'aider la réparation ici. On va tout de suite mettre une sur le chevalier de coupe pour voir qu'est-ce qu'il nous apporte comme nouvelle. 4 de bâton. Il va, à mon avis, mettre en doute un engagement, parce qu'il va, par sa déclaration, parce qu'il va dire, parce qu'il va raconter la roue de la fortune, ça va conduire à un changement radical, à un changement bouleversant pour un certain nombre de personnes. Dont vous, hein, vous, je pense que c'est pas directement que vous êtes impacté. Alors, je vais vous donner l'exemple que j'ai, comme si un de vos enfants, grand enfant, était victime d'adultère et découvrait cet adultère et par le biais d'une autre personne ou d'un autre moyen, c'est pas obligatoirement une personne, mais en tout cas découvre l'adultère et ensuite il faut gérer la crise, quoi. Vous voyez, c'est pas obligatoirement ça, ou ça peut être lié projet professionnel, etc. Vous n'êtes pas touché directement, mais vous êtes quand même impacté émotionnellement. Et surtout, vous avez le pouvoir ici de réparer les choses. En tout cas, d'aider à la réparation. 10 de bâton, ben voilà, ça va être lourd pour tout le monde, ça va être compliqué pour tout le monde. La situation est complexe et cette situation va demander beaucoup de détachement, beaucoup de transformation notamment de la relation. 8 de bâton et ça va très très vite. Je pense que ça va aller très très rapidement, mais ça va sortir certaines personnes de leur aveuglement, dont vous. Je pense que vous n'avez pas vu ce truc-là. Vous ne pouviez même pas vous douter ou imaginer ce qui se trame et ce qui se tramait derrière votre dos. Mais vous n'êtes pas touché directement, enfin je ne pense pas. Mais quoi qu'il en soit, ça va pousser tout le monde à un changement. Et il y a un changement pour tous. Oui. Vous voyez, 8 de coupe. On a besoin de quitter cette situation insatisfaisante, de quitter cette énergie insatisfaisante. Ça ne veut pas dire que c'est une séparation totale et complète, mais quand même, il y a besoin d'un répit, il y a un besoin d'un détachement, il y a un besoin d'un moment pour soi pour retrouver ses esprits. Le valet de bâton nous dit on a besoin de retrouver ses esprits. Il y a encore cette idée d'enfant. Il y a encore cette idée d'enfance, d'innocence. Vous voyez, on s'attaque à des innocents. Reine de coupe, ici, cette reine de coupe nous dit, et ces enfants, ces innocents, ont besoin qu'on prenne charge, qu'on les prenne en charge, qu'on s'en occupe de. Et ça, c'est votre rôle. J'ai cette énergie qui vibre d'une grand-mère qui prend soin de ses petits-enfants. Alors, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement ça, hein, mais en tout cas, c'est ce type d'énergie que vous avez là. 3 d'épée. Et ben voilà, prendre soin, réparer, on me dit réparer l'irréparable. Aïe, je ne sais pas ce que c'est. Ben oui, valet de denier, il y a encore cette idée de jeunesse. Il y a encore cette idée de prendre soin de quelqu'un d'innocent, quelqu'un qui n'y est pour rien dans cette affaire et subit quand même indirectement. Peut-être prendre soin de vous aussi, parce que la reine d'épée, la reine de denier peut aussi vibrer ça, hein, prendre soin de soi, parce que vous êtes aussi une victime collatérale innocente dans cette affaire. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas comment interpréter tout ça. Je pense qu'il faudrait avoir plus de détails sur la situation concrète, mais je suis persuadée que vous allez pouvoir l'interpréter davantage que moi. 6 de denier, encore le 6 de denier, comme celui-là. Et avec ça, la reine de bâton. Je pense que là, il y a beaucoup de déséquilibre. Il y a quelqu'un qui privilégie son désir, son envie au détriment du bien-être de tous. Il y a quelqu'un qui va privilégier en fait ses propres envies au détriment du bien-être d'un groupe de personnes. Ça peut être une famille, ça peut être des collègues, ça peut être tout type de personnes. Reine de denier encore.
besoin de prendre soin. Et ce côté prendre soin, prendre en charge, c'est votre énergie qui vibre. 6 de coupe, et encore 6 de coupe, vous vous souvenez? C'est exactement la même énergie. Prendre soin de ce groupe, en fait, qui, par égoïsme de quelqu'un ici, est un petit peu déboussolé, un peu en difficulté. 5 de denier, et bien exactement. C'est vraiment, dans la matière, ça va être compliqué. Mais vous, je vous sens à la hauteur de la tâche, à la hauteur de la mission, à la hauteur dans ce qu'on vous demande, 9 d'épée, parce que vous allez avoir le pouvoir de rétablir le dialogue. Vous êtes ici comme un médiateur, comme si vous aviez ce pouvoir de médiation, d'être entre cette personne et ce groupe de personnes. 8 de coupe encore, qui nous parle d'une insatisfaction, qui nous parle de difficultés émotionnelles. Vous, votre rôle, à mon avis, là, sera vraiment de rétablir la communication, de rétablir cette base, en fait, émotionnellement puissante entre ces personnes, parce que l'impératrice, vous avez encore cette énergie maternante, cette énergie de création, cette énergie aussi de prendre soin d'eux. Bah oui, parce que là, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas aller bien. Hein. Cas de denier. Cas de denier nous parle de la nécessité ici de travailler sur ce côté lâcher prise sur l'égoïsme. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui privilégie son bonheur, c'est même pas son bonheur, c'est son désir, c'est son plaisir, au détriment du bonheur du plus grand nombre, l'empereur. C'est quelqu'un qui vraiment pense qu'à lui, là. Je suis désolée, je ne sais pas qui c'est. Et là, cette fois-ci, on n'est plus sur celui qui dévoile, on est sur celui qui est la cause de tout ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas de considération pour les autres. L'ermite. Et vous, ça va vous demander beaucoup de détachement pour pouvoir agir dans un sens positif pour tous. Parce que je pense qu'il faudra vraiment être un saint ici pour ne pas juger, pour ne pas condamner. As de denier, vous voyez, vous avez besoin vraiment de cet espoir qui vous permet d'aller vers quelque chose peut-être un peu moins jugeant, parce qu'on sent que là, on ne peut pas ne pas juger. Vous avez la pendule, là, ou le pendu, et donc pour vous, ce sera un véritable effort de changer de point de vue sur la situation. Parce que si on vous demande de pardonner, ou si on demande de pardonner à quelqu'un, là, je pense qu'il faudra un sacré travail de déstructuration, la maison Dieu, la tour, d'un travail de réflexion, d'un travail de déconstruction aussi des stéréotypes, des représentations, des choses comme ça. Je pense que là, ça touche quand même les principes. Hein. Oui, ça touche des principes très profonds. 6 de coupe encore. Oh là là, mais je pense qu'il y a vraiment des gens innocents, des enfants qui vont être touchés par ce problème. 10 d'épée, et ça va vraiment leur faire du mal. Hein. Et surtout, il y a ce côté, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas la situation, ils ne comprennent pas, en fait, le déroulement de tout ça. 4 de bâton entre le cas de denier et l'ermite. Vous, votre rôle, je vous le dis très clairement, parce que c'est comme ça que ça vibre, votre rôle est ici de enraciner une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité de communication. Tout est dans la communication. Le soleil, oui. Éclairer, mettre en lumière, discuter. En fait, c'est les mots. Parce que là, il y a beaucoup de non-dits, de mal-dits, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de, comment vous dire cela, de tromperies, hein, pour dire simplement les choses. Et là, tout est dans la capacité des protagonistes à mettre en lumière, à mettre sur table les choses, le pape. Et là, on sent que il y a un engagement qui va être vraiment interrogé, il y a un engagement qui va être complètement mis à plat, on devra revoir les choses. As de bâton nous dit, là on a besoin d'un renouvellement et émotionnel et notamment dans l'action, d'où cette nécessité d'un tiers peut-être qui est un peu plus détaché, moins dans le jugement, je ne sais pas comment vous dire, quelqu'un qui éveille de l'espoir et qui réveille de l'espoir. Voilà, je pense que c'est... Mais ça ne va pas être simple pour vous non plus, parce que je pense que votre premier mouvement sera la condamnation. Hein, on va essayer de condamner en se disant, mais c'est pas possible, mais comment on peut faire ça? Et je comprends votre interrogation, parce qu'on sent une énergie un peu perverse et perfide. Pour le petit message, ouvrir les yeux, tu m'étonnes. Il est parfois difficile de voir la vérité en face, de porter du crédit aux personnes qui tentent de nous ouvrir les yeux. Mais la vérité, si blessante soit-elle, doit être vue telle qu'elle est,
afin de te libérer des illusions qui t'entravent. Eh bien écoutez, on ne pouvait pas faire plus clair dans notre tirage. Le conseil avec le tarot 7 de denier. Prenez du recul, analysez, regardez tous les détails, ouvrir les yeux. C'est ça le 7 de denier, ouvrir les yeux. Au dos deck, vous avez le page de denier. C'est exactement la même énergie à la fin. Pour pouvoir prendre soin, en fait, des gens qui ne sont pour rien dans cette affaire, dont vous faites partie. Je vous le dis, c'est comme ça que ça vibre. En tout cas, dans ce message-là. Peut-être qu'ailleurs, vous avez des choses à vous reprocher, mais pas dans cette affaire. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.